D'accord. Bonjour Corinne, Bonjour Nathalie. tu vas bien? Très bien. Et toi? Oui, ça va bien, parfait. Euh, En fait, comme tu connais un petit peu mon activité de Vitamo, et Oui. j'aurais voulu voir un petit peu ce que c'est pour toi les Vitamo. Je me suis rappelé de ton nouveau roman Oui. qui s'appelle Un rayon de soleil entre nos vies. Un rayon de soleil entre nos vies, Voilà. exactement. Et ton héroïne, elle s'appelle Amarilia, c'est ça? Oui, j'adore ce prénom. Et alors, je me demande si ce prénom Amarilia, ce serait pas par hasard aussi un Vitamo. Si ton héroïne se serait appelée Germaine, ou si elle s'appelle Amarilia, elle peut pas avoir le même destin au Non, niveau livresque. absolument pas. Elle s'appelle Amaria parce que c'est une petite fille qui est totalement solaire. Une petite fille qui est solaire, qui fait rayonner la joie autour d'elle, qui est gaie, qui est vivante, qui vivifie tout autour d'elle. Donc, j'aime beaucoup les germaines, hein, mais je ne sais pas si ça aurait été adapté. Je pense qu'Amaria, qui veut dire jaune en espagnol, et qui a toutes ces sonorités de A, ce sont des sonorités aussi de joie, en fait, selon moi. Voilà, non, Amaria, ça reflète vraiment la personnalité de ma petite fille. Et non, c'est un mot, mais on est vraiment dans tes vitamos. C'est un vitamo à lui tout seul, à Maria. C'est-à-dire que moi, une petite fille qui s'appelle Amaria, elle ne peut être que joyeuse. Voilà. Il y a la couleur qui vient avec, il y a une énergie et une joie de Voilà, vivre qui sont exactement. dans ce mot, hein. Oui. Et vraiment, c'est drôle que tu fasses le parallèle, parce qu'on n'en avait même pas parlé avant. C'est drôle que tu fasses le parallèle avec Amarilia et avec toute la vitamine qu'il y a dans ce mot, ce Amarilia qui est vraiment un prénom vitamo. Parce que quand j'ai voulu choisir, c'est comme ça que j'ai choisi le prénom de mes héros, de mes héroïnes. J'ai dit donc, sa caractéristique à cette petite fille, c'est qu'elle respire la joie, elle est extrêmement vivante et elle diffuse de la joie autour d'elle. À partir de ce moment, je me suis dit, tiens, si elle est comme ça, cette petite fille, ça c'est sa caractéristique, quelle est sa couleur préférée? Je dis, tiens, sa couleur préférée, c'est le jaune. Parce que le jaune, c'est la joie, c'est plein de punch, de vitamines, c'est le jaune. Donc, quel va être son prénom si elle est une petite fille solaire qui est joyeuse, qui diffuse de la joie, qui est elle-même joyeuse? J'ai dit, tiens, comment est-ce qu'on dit joie? On ne peut pas dire joie en français. Joie en anglais, yellow. J'ai dit, dans quelle langue joie, c'est joli? Et Amarillo, Amarilia est venu. Donc, ça a été vraiment ça, le cheminement. Donc, on est vraiment dans la substance de ce que tu proposes, c'est-à-dire utiliser les mots pour exprimer un peu, voilà. Faire passer des émotions et des énergies. Exactement, c'était exactement ça. C'était un très bon exemple. Oui. Ben, justement, j'allais te poser la question. Comment tu as trouvé ce prénom? Et ben, tu l'as déjà expliqué. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'était ton héroïne, qui forcément, c'est un peu une partie de toi qui s'est exprimée dans ce livre. Mais je me demande, toi, personnellement, dans ta vie, est-ce que tu as un mot ou plusieurs mots qui sont des vitamos, des mots qui te portent, qui te poussent vers l'avant, auxquels tu reviens régulièrement? Bah, justement, le mot le plus important pour moi, en fait, c'est le mot joie, justement. C'est le mot joie parce qu'en fait, la joie, elle peut venir, c'est Frédéric Lenoir qui le disait, elle peut venir de très petites choses. Autant le bonheur, c'est un concept vaste, autant la joie, ben, je la trouve dans cette nature-là qui est devant moi, dans la mer que je vois, dans les oiseaux qui viennent la picorer les petits arbres, les petits fruits du sapotiller devant moi. Je la trouve dans toute la joie et j'aime vraiment cette notion qu'on peut éprouver ce sentiment à n'importe quel moment et à partir de n'importe quoi. Donc, je crois que j'aime beaucoup le mot harmonie aussi. Même le premier mot pour moi qui guide ma vie, c'est vraiment le mot joie. Oui. D'accord. C'est pas pour rien que Amarélie a eu cette caractéristique. Très, très bien. Et
Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était ce mot joie qui était le plus important pour toi? Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce que tu te rappelles? Il y a une phase de ta vie où tu en as pris conscience? Mais en fait, il y a eu deux choses. Première chose, c'est que c'est ce que je reflète inconsciemment. C'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre des personnes, que ce soit celles qui me connaissent depuis longtemps ou les nouvelles personnes que je rencontre, à chaque fois, on me dit, mais Corinne, c'est incroyable comment tu diffuses de la joie. Corinne, c'est incroyable comment tu es joyeuse. Corinne, c'est un mot qui revient et par lequel on me définit. Et donc, moi, j'en étais très peu consciente, en fait. Je crois que c'est dans ma nature d'être joyeuse. Donc, on n'est pas forcément conscient de sa nature. C'est les autres, en fait, qui vous renvoient ce que vous êtes. Donc, à force d'entendre les autres le dire que je diffusais de la joie, que j'étais une personne joyeuse, que je souriais tout le temps, effectivement, j'ai des éclats de rire extrêmement sonores. Donc, à force d'entendre ça, c'est ancré. Et c'est vrai que quand j'ai lu le livre de Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, et j'ai été à l'une de ses conférences quand il est venu en Guadeloupe, là, c'était juste une évidence. Je suis ressortie de ce livre et de cette conférence en disant oui, c'est ce que je suis et c'est ce que je veux être de plus en plus consciemment. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un mot qui guide ta vie au quotidien. Complètement. Je suis capable de me demander dans une telle situation dans laquelle quand j'ai pas envie d'aller vers quelque chose, je me pose vraiment la question, est-ce que je vais y trouver de la joie ou pas? Et ça guide vraiment ma vie. Ça m'aide vraiment à prendre des décisions importantes. Quand je sais que je vais épuiser de la joie, j'y vais. Si je sais que je vais en grandir et qu'il n'y aura pas forcément de la joie au début, je vais peut-être y aller en me disant qu'il y aura la joie après. Mais si je sais qu'il n'y aura pas de joie dedans, de plus en plus maintenant, je ne vais pas contre ma nature et je refuse d'y aller. Et en fait, là, tu as presque répondu à ma question suivante en même temps. On est vraiment, il y a le fil qui se déroule tout seul. Hein. Puisque tu sais que mon site s'appelle Des Vitamos pour des Vitations. Et donc, c'est comment un mot te guide dans ta tête pour poser les actions qui vont correspondre. Donc, en fait, là, tu as presque répondu en disant, quand tu as un choix devant toi, tu te demandes, est-ce que ça va me donner de la joie? Oui, oui. Est-ce que tu as un exemple d'un cas où ton Vitamo, la joie, t'a aidé à faire un choix? Et qu'est-ce qu'étaient ces vitations, ces actions que tu as posées et qui t'ont rendue plus vivante, par exemple? Par exemple, je suis pas mal sollicitée pour adhérer à des associations. D'accord? Et ça, c'est vrai que pendant longtemps, j'y adhérais pour faire plaisir. Je me disais, bon, voilà, on me sollicite pour telle association. L'intention derrière l'association, c'est une intention tout à fait louable. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'y ailles pas, j'y allais. J'y allais et je me retrouvais dans des réunions absolument interminables où je m'ennuyais, où j'imaginais mille choses que j'aurais pu faire pendant tout ce temps. J'avais vraiment l'impression de gaspiller mon temps, mais littéralement de gaspiller mon temps. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai vraiment dit stop. Et maintenant, non seulement je suis sortie de certaines associations, mais chaque fois maintenant qu'on me sollicite pour une association, systématiquement, je me pose la question. Oui, cette association a une activité, voilà, c'est un concept intéressant, c'est louable, il n'y a pas de souci dessus. Mais est-ce que moi, Corinne, je vais y trouver de la joie dedans? Si la réponse est non, ben maintenant, je n'y vais plus par plaisir. Vraiment, je n'y vais plus par plaisir. D'autant que quand j'y vais sans plaisir, je ne m'y investis pas comme je devrais. Alors que quand j'y vais avec plaisir, là, effectivement, je vais poser les actes, je vais vraiment m'intégrer, je vais offrir de mon temps, de mes idées, je vais être inspirée et tout le monde y gagne au final. Tout le monde y gagne, moi, comme les membres de l'association et comme ceux vers qui on a l'intention ceux vers qui vont le projet. Donc, et les actions vont tout de suite parce que c'est ma joie que j'ai devant et ma joie me pousse à mettre des actions en place dans la joie, justement. Et ça se passe très bien. Et à l'inverse, chaque fois que maintenant je dis non à une association, ben, je me rends compte que c'est vraiment sans regret. Sans regret. Et voilà, ce sont les... Voilà.
Oui, tu peux après soutenir l'association en parlant à quelqu'un à qui ça pourrait mieux correspondre qu'à toi ou d'une autre façon. Dire. Maintenant, s'il faut soutenir l'association en parlant à quelqu'un dont le profil va plus avec cette association, s'il faut soutenir financièrement, si c'est dans mes moyens, oui, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Mais par contre, je n'investis plus de mon temps quand je n'ai pas, voilà, quand je sais que je ne suis pas alignée avec cette association-là. Voilà, c'est voilà un exemple. D'accord. Donc, c'est vraiment ce mot joie qui t'aide, qui met la lumière sur ce que tu dois choisir ou pas. Complètement, complètement. Et ça, c'est vraiment au quotidien, quoi. C'est vraiment au quotidien. C'est pour ça que je trouve ce Vitamo-là vraiment, vraiment bien pour moi parce que je peux l'utiliser à n'importe quel moment et pour tout. Pour tout, vraiment, je me réfère à ce moment-là. Est-ce que j'ai de la joie dans telle chose que je vais faire, à tel rendez-vous que je vais aller, avec telle personne que je rencontre, avec telle personne, par exemple, qui s'est fâchée avec moi, j'ai d'abord beaucoup de peine, etc. Et ensuite, je me dis, mais est-ce que j'avais finalement de la joie avec? Non, eh bien, c'est fini, le problème est réglé. La tristesse s'en va, c'est vrai. La tristesse s'en va et puis je rebondis et je passe à autre chose. Donc, oui, c'est vraiment un mot qui, pour moi, est très, très important, qui est vraiment rempli de sève et de vitamines. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve que c'est très, très bien. Vitamo, là, c'est parfait. C'est parfait. Non, non, c'est tout à fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ma dernière question à propos des Vitamo, je m'adresse dans cette vidéo aux femmes qui ont envie de cultiver leur bonheur de vivre, aux gens qui ont envie de savourer plus la vie grâce aux Vitamo. Si eux n'ont pas encore trouvé leur propre Vitamo, qu'est-ce que toi tu pourrais leur conseiller? Oh là là, mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Comme moi je dis ce mot-là, je l'ai trouvé parce qu'en fait, il est venu à moi d'une part. On m'en parlait, on me définissait par ce mot. Donc, mais je ne faisais pas attention à ça. C'est-à-dire qu'on avait beau me dire, Corinne, tu respires la joie, tu transmets de la joie, ça venait, ça partait. Donc, c'est vraiment être attentif. Il faut vraiment être attentif à ce que... Il y a des gens qui peuvent peut-être chercher leur Vitamo par introspection, mais tu leur conseilles de regarder peut-être aussi depuis l'extérieur qu'est-ce qui vient, pas seulement par introspection. Les deux, parce que moi, c'est d'abord venu de l'extérieur, et là, après une introspection, je me suis rendu compte que non seulement c'était vrai, mais c'était vraiment moi, et c'était vraiment le guide que je voulais pour ma vie, ce mot-là. C'est venu de l'extérieur et ensuite l'introspection a suivi. Mais ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Les deux sont possibles. Donc, mais je pense qu'il faut vraiment être attentif parce que c'est là. C'est là. Donc, moi, c'est un mot qui me définit. Mais ça peut être un autre mot. Par exemple, un deuxième mot que j'aime énormément, c'est merci. Ah. C'est merci. Et d'ailleurs, ta carte merci, je l'ai. Elle est devant moi. Elle est devant moi. Quand j'ouvre les yeux, je la vois. C'est un mot qui est hyper important. Et pourquoi? Parce que je me dis, quand je fais quelque chose et qu'on me dit merci, mais ça m'apporte tellement. Et quand moi je dis merci à quelqu'un, c'est aussi qui m'a apporté tellement. Donc, c'est aussi un mot hyper important pour moi. Donc, quels sont les mots qui vous définissent ou qui sont importants dans votre vie, que vous voulez comme guide, que vous voulez voir arriver de plus en plus dans votre vie? C'est vraiment comme ça que je vais dire. Et ça, je crois que dès qu'on se pose déjà, en fait, le seul fait de se poser la question, la réponse va venir. Ça, j'en suis persuadée. Elle ne vient pas parce qu'on ne se pose pas la question. Mais si on se pose la question, quels sont les mots les plus importants pour moi? Et moi, ça vient vite. Hein. C'est joie, c'est merci, c'est harmonie, c'est famille. Ça vient très rapidement, en fait. Juste poser la question et être attentif un peu et puis s'introspecter. Avec un petit peu de conscience, ça doit venir... Ouais. Ça doit venir naturellement. C'est vraiment pas difficile, il n'y a aucune difficulté derrière. Il y a même, je pense, aucune grande réflexion philosophique derrière. C'est extrêmement simple et naturel. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Corinne. Je te remercie pour tous ces Vitamo. Et puis, je souhaite une super bonne continuation à ton dernier livre, Un rayon de soleil entre nos vies. Erol est en train de le propulser partout vers tes lectrices et tes lecteurs.
Ouais, ouais, ouais. Il fait l'unanimité, j'ai de super retours. C'est vraiment très, très, très beau ce que je vis avec ce livre. Voilà. Alors, je te souhaite plein de joie avec cette aventure-là. Oui, il m'en donne et il en diffuse beaucoup déjà autour de lui. Merci à toi, Nathalie. Et merci pour cette interview surprise. Merci beaucoup. C'était une délicieuse interview. Si ça vous dit vous aussi de faire comme Corinne, de vivre aligné avec votre Vitamo, vous avez à votre disposition une fiche pratique qui résume les points clés de cette interview avec tous les apprentissages qui vous aideront à trouver votre propre Vitamo. La fiche pratique contient également une carte Vitamo personnalisable où vous pourrez écrire votre Vitamo pour vous en imprégner. Et dans cette fiche pratique, vous trouverez encore des surprises. Alors pour l'obtenir gratuitement, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien que je vous mets en référence, vous entrez votre prénom et votre email et hop, c'est parti, vous allez recevoir le fichier PDF. Voilà, on se retrouve très bientôt et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Tchuss!